Bonjour, 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 bonjour. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce matin. C'est un sujet important qui nous réunit aujourd'hui. Comment se débarrasser des femmes, des maris de nuit, des esprits de nuit là? Comment se débarrasser d'eux? C'est ce que le Seigneur va nous montrer aujourd'hui. Alors, ma joie est grande. Je vous laisse vous installer. Everlasting Father, everlasting Son. Everlasting Father, everlasting Son. Alléluia, 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 peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse ce matin. Alors, comment se débarrasser complètement des esprits de nuit, que ce soit femme de nuit ou mari de nuit? Alors, je veux d'abord, avant d'aller sur comment s'en débarrasser, comment les reconnaître. Parce que certains sont là et se disent, je ne suis pas concerné par ce sujet, mais les manifestations ou bien les signes qui sont dans ta vie là me montrent que tu as un esprit de nuit, mais qui se cache. C'est-à-dire que c'est bien secret. C'est que les manœuvres de l'ennemi souvent sont gardées secrètes. Il cache de sorte à ce que tu ne saches pas. Parce que quand tu vas savoir, tu vas te réveiller et tu vas le chasser. Et en ce moment-là, il n'aura plus de pouvoir sur toi. Donc parfois, ils sont cachés. Parfois, leurs manifestations sont plus évidentes. Donc comment se manifeste un esprit de nuit dans la vie d'un être humain? Vous allez voir que la manifestation la plus reconnue ou bien la plus facile à reconnaître, c'est vraiment rencontrer quelqu'un pendant la nuit. Vous avez un homme ou une femme qui arrive pour vraiment avoir des relations sexuelles avec vous pendant votre sommeil. Donc ça, ce sont des manifestations que des gens voient. Après, ils ont honte d'en parler, ils ne demandent pas d'aide. Il y a certains qui pensent que c'est un jeu. Moi, j'ai vu une dame quelque part, oh, moi, je n'ai pas de mari, mais en tout cas, quand quelqu'un vient la nuit, là, l'esprit vient, le matin, je n'ai pas de problème. Elle pense que c'est un jeu. Un esprit mauvais, la Bible dit que quand le diable vient, il vient pour détruire, il vient pour tuer, il vient pour dérober. Donc, quand tu as des anomalies dans ta vie, des manifestations des esprits mauvais, il ne faut pas penser que c'est du jeu. Tu vas voir aussi souvent dans les rêves, on te donne à manger. Donc les repas, mais le repas a un goût succulent dans les rêves. Les gens préparent, ils tapent le tam-tam, ils dansent et pendant ce temps, ils sont en train de prendre dans ta vie. Dis-toi que dès qu'il y a une rencontre comme ça, celui qui n'a pas encore remarqué, d'autres ont déjà remarqué, hein, tu remarques que quand tu as un rendez-vous important ou quand tu dois faire une affaire importante, cette tête-là apparaît. Et quand il apparaît, le lendemain, tu vas aller, tout ce que tu vas toucher va se gâter. Tout ce que tu vas essayer de faire là, ça ne va pas marcher. Tu auras encore du rejet. Les problèmes vont commencer dans ta maison. La maladie va rentrer. Donc, c'est un mode opératoire. Quand ils apparaissent, ils viennent, c'est pour pouvoir mettre quelque chose de mauvais sur toi, prendre la gloire que Dieu a mise sur toi. Et toi, maintenant, tu te retrouves dans la rue avec un masque sur le visage, un voile sur le visage. Et tout se brise, tout vraiment tombe. C'est-à-dire, tous tes espoirs vont à l'eau. Et chaque fois, tu reprends. Et ce sont des attaques. Et souvent, quand il y a quelque chose de bon qui va arriver, et il va apparaître, ou elle va apparaître, encore que c'est un esprit qui prenne la forme d'un homme ou d'une femme. Ne vous laissez pas tromper. Ce n'est ni un homme ni une femme, parce que les esprits, là, les anges déchus, là, ils n'ont pas de sexe. Ils viennent seulement selon la forme. Et parfois, ils peuvent apparaître dans ta vie selon la forme de quelqu'un que tu aimes beaucoup. Ça peut être toi-même, ça peut être même ton mari, ça peut être même ta femme, ça peut être quelqu'un à qui tu penses beaucoup. Et tu te dis, bon, c'est quelque chose, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est parce que je l'aime beaucoup que c'est ça. Non, c'est les esprits mauvais, c'est le diable qui vient détruire ta vie. C'est un mode opératoire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ met à nu pour que tu puisses avoir l'information nécessaire et que tu puisses prendre le pouvoir. En réalité, tu as déjà le pouvoir est déjà en toi. Dès l'instant que tu as accepté le Seigneur Jésus et que toi-même tu lui as soumis ton âme, ton corps et ton esprit et que tu marches avec lui, tu as déjà le pouvoir en toi de pouvoir de dominer et de chasser ces esprits mauvais. Parfois, tu n'as pas l'information, tu ne sais pas comment faire et tu es là, tu pleures sur ton lit parce que quand tu les chasses, ils ne t'écoutent pas, ils sont toujours là et tu te dis souvent, même quand je prie, c'est là même qu'ils sont encore nerveux, qu'ils viennent encore. Il y a certains même qui
qui reçoivent les esprits là, ils apparaissent physiquement dans leur chambre. Pour les frapper, tu vois qu'il y a des traces sur leur corps. Des fois aussi, il y a des gens qui rêvent, ils sont dans l'eau. Il y en a qui rêvent, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont tout. Faites très attention parce que ce type de rêve révèle qu'il y a une attaque contre votre vie. Il y a une attaque contre votre vie. Et cette attaque-là ne va pas cesser jusqu'à ce qu'ils aient ruiné tous tes espoirs. C'est-à-dire, toi, tu fais une affaire. Chaque année, tu dois recommencer. Chaque année, tu dois recommencer parce que quand ces esprits mauvais, là, quand ils attaquent, quelque chose doit tomber dans ta vie. Quelque chose se gâte dans ta vie. C'est-à-dire qu'ils viennent là, ils ne viennent pas pour construire, ils ne viennent pas pour t'aider, ils ne viennent pas pour faire quelque chose de bon. Ils viennent renouveler. En fait, ils ont mis quelque chose sur toi de mauvais, qui sent mauvais, ou bien une mauvaise odeur, ou bien une mauvaise couverture, qu'ils ont mis sur toi. Et chaque fois qu'ils viennent renouveler, ils viennent serrer en fait. Et quand tu pries un peu, tu te dis, ah, j'ai prié un peu, bon, et ils sont devenus plus violents, donc j'ai peur. Donc la peur aussi, c'est un de leurs signes. C'est-à-dire la peur ouvre la porte à l'entrée dans ta vie, à leur entrée dans ta vie. La peur, là. Quand tu as peur, tu te fais un rêve bizarre, tu te lèves, tu trembles comme ça de tous tes membres. Non, tu n'as pas. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ni un esprit de peur. L'esprit qu'on nous a donné, c'est pour avoir le courage d'avancer, avoir le courage d'avancer. Ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de timidité. Aujourd'hui, reprends ton manteau, reprends ta place, reprends ta puissance que Dieu a déposée en toi et prends la résolution de mener ce combat et de les chasser, tous ces habitants indésirables qui viennent tourner autour de toi dans ta vie là. Ils viennent t'essayer. Souvent, il vient d'abord. Quand il vient t'essayer. Quand il vient dans ton rêve, il vient d'une manière. Tu te lèves, tu ne dis rien. Tu gardes la bouche fermée. C'est un secret, tu gardes. Tu es là, tu souffres toi seul. Tu es triste dans la journée. Tu pleures, tu te caches. Quand les gens te demandent ça va, tu essuies tes larmes, tu viens t'asseoir, ça va. Tu ne cherches pas de solution. Tu es assis dans ton coin. Hey, quand le temps de Dieu va venir, ils vont partir. Les esprits mauvais, ils ne sont pas venus pour partir. Quand ils viennent, ils cherchent un corps qu'ils vont occuper, une vie qu'ils vont gâter. Eux, ils cherchent parce que ils doivent aller en enfer. Ils savent que le temps est déjà proche. Ils ne veulent pas aller seuls. Donc là, ils cherchent quelqu'un où ils vont gâter leur vie, ils vont habiter là et puis ils vont gâter la génération qui vient. Parce que quand ils sont installés dans ta vie et que toi, tu ne les as pas combattus d'une manière franche, que tu n'as pas pris conscience de leur présence, ils vont se transmettre à la génération qui suit et aller se manifester encore d'une manière plus violente dans la génération qui suit. Si tu trouves que toi, ta vie est dure aujourd'hui, là, tu ne souhaites pas ça à tes enfants. Quand tu trouves que ta vie est compliquée, là, tu ne souhaites pas ça à tes enfants. Alors, ma soeur, mon frère, aujourd'hui, si tu entends ma voix, lève-toi, lève-toi, lève-toi. La Bible dit que le combat que nous avons à mener, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais nous combattons contre les principautés, contre les princes des ténèbres et les autorités, les dominations qui sont dans les lieux célestes et qui sont là-bas, qui font le planning, qui font les réunions et puis qui envoient les entités mauvaises maintenant pour attaquer nos vies. Mais c'est là-bas que le combat se passe et c'est là-bas que nous aurons la victoire. Ce matin, je vais te donner comment faire pour sortir de cette situation que tu n'apprécies pas, tu ne veux pas, ça ne te plaît pas, mais tu es dedans. Tu vois que tu combats à ta manière, tu vois que tu te cherches, mais tu ne trouves pas de solution. On te dit, lave-toi avec ceci, lave-toi avec cela. Quand tu laves l'âme, tu te laves même avec ça, là, c'est là même que c'est comme si tu as mis une sel et puis que magie sur toi. C'est maintenant même qui se déchaîne. Aujourd'hui, Jésus-Christ s'élève pour toi, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ s'élève pour toi pour te donner des étapes simples que tu vas mettre en œuvre d'une manière vigoureuse pour pouvoir sortir de ces cycles d'échecs, de ces cycles de relations brisées, de ces cycles de stérilité, de ces cycles, parce que c'est aussi les résultats de leur présence dans ta vie là. C'est ça qui apporte la stérilité, c'est ça qui apporte les échecs aux examens, c'est ça qui apporte aussi les barrières financières, c'est ça qui apporte aussi les clients qui viennent et puis te regardent et puis ils s'en vont. Ou bien on est d'accord pour te prendre dans le travail jusqu'à ce que tu passes la dernière audition. À la dernière audition, tu tombes.
Et on te regarde comme ça, on s'en va chercher quelqu'un qu'on avait déjà laissé pour venir prendre à ta place. C'est-à-dire que tu marches jusqu'à arriver quelque part, au moment où on doit se marier, on te laisse, on s'en va prendre quelqu'un qui n'a pas fait d'effort et puis on vient déposer. Et à un moment donné, il faut que ça stoppe. Il faut que ça stoppe. Il faut que ça stoppe. Dis avec moi, il faut que ça s'arrête. La première chose pour pouvoir se débarrasser des esprits de nuit, c'est de prendre conscience de leur présence. La première chose, c'est de prendre conscience de leur présence. Tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, éclaire-moi. Éclaire-moi, montre-moi leur manifestation dans ma vie, dans ma famille. Montre-moi. Seigneur, montre-moi. Et le Saint-Esprit va éclairer. Parce que Jésus qui s'est dit, je m'en vais là, je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit qui prendra ce qui est au Père, ce qui est à moi, et puis va vous le révéler. Donc la révélation appartient à Dieu. La révélation appartient au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, éclaire-moi, éclaire-moi. Parce que le truc, vraiment l'âme la plus redoutable, c'est qu'il soit caché. Parfois tu rêves, tu te lèves le matin, tu sais que tu as eu un rêve, mais tu ne sais plus très bien, tu oublies en fait. Tu oublies en fait. Donc le matin, tu oublies les rêves. Tant que tu oublies les rêves, tu ne pourras pas savoir l'information qui était contenue dedans. Tu ne pourras pas savoir la manipulation, les programmations qu'ils ont fait sur ta vie durant la nuit. Et le matin, tu te lèves, tu es là comme ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas souvent, mais la maladie vient s'installer. Le ventre qui te fait mal, ça n'en finit pas. Les maladies de sang, toutes ces choses-là peuvent arriver parce qu'il y a un esprit de nuit là-bas qui est installé dans ta vie. Il faut que tu aies conscience de ça. Il ne faut pas dire que, ça là, bon, il y a quelqu'un qui a parlé de ça dans ma famille comme ça, mais moi, je n'ai pas ça. Avant de dire que tu n'as pas, je n'ai pas dit que tu as ça forcément, mais je dis que avant de dire que tu n'as pas ça là, il faut que tu demandes l'éclairage du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit met la lumière sur ta vie comme ça là, toi-même, tu vas commencer à voir les points. Ah, j'ai remarqué, telle personne a dit qu'il voulait m'aider. Mais après, j'ai appelé, il ne m'a plus jamais décroché. Qu'est-ce qui s'est passé? Telle personne voulait faire tel projet avec moi. Mais après, je ne sais même plus. Après, il n'a plus voulu. Il n'a même plus voulu. Bon, il me sourit toujours, mais il n'a plus accepté d'intervenir dans mon projet. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ces esprits mauvais là, quand ils viennent, qu'ils mettent un manteau de mort, un voile maléfique sur toi, quand les gens te voient là, ils n'ont plus confiance. Quelqu'un peut te voir et puis il voit un masque. Quelqu'un peut te voir et puis il n'a plus envie de t'aider. La faveur n'est pas sur toi. La défaveur sur toi. La défaveur sur toi. Tu peux être même dans une situation où quelqu'un a quelque chose, c'est-à-dire ton propre frère, il a quelque chose pour toi, mais il oublie. Pour te donner, il oublie. Il te donne, il oublie. Jusqu'à ce qu'il ait une urgence que cet argent aille ailleurs. C'est-à-dire que quand ils auront une opportunité qui peut t'arranger là, ils vont oublier même que tu existes. Et puis on oublie. On t'oublie. Tous les jours, on t'oublie. On partage, on t'oublie. Et ça ne te dit rien. Et tu es assis. Il faut être conscient. Demande au Saint-Esprit d'abord de te donner la conscience pour que tu puisses voir. Avant de dormir, il faut prier. Tu ne vas pas dormir comme ça. Tu vas prier d'abord, tu vas confesser les péchés de la journée, demander le manteau du Saint-Esprit, le feu de Dieu autour de ta maison. Avant de dormir, il ne faut pas que tu oublies, il ne faut pas que tu laisses. Il faut que tu pries, il faut que tu pries, il faut que tu pries. Quand tu as prié, maintenant que tu dors là, Seigneur, quand tu te lèves le matin, c'est pourquoi il faut dormir, il faut avoir un bon cycle de sommeil aussi. Quand tu te lèves le matin, il ne faut pas te lever en sursaut pour sortir comme ça. Quand tu te lèves, il y a un temps où, Saint-Esprit, rappelle-moi tout. Rappelle-moi tout. Tu vas voir que même le rêve qui voulait s'enfuir pour que tu l'oublies, là, ce rêve-là, le Saint-Esprit va mettre la lumière dessus. Ah bon, c'est la nourriture que vous m'avez envoyée dans les rêves. Ah bon, c'est ce que vous m'avez envoyé dans les rêves. Tu refuses cela. Dès que tu as pris conscience de leurs œuvres dans ta vie, que tu les as repérées, une fois que tu les as repérées, mais tu ne vas pas rester dans la peur. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 54, verset 14, tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi. Bannis l'inquiétude, il ne faut pas avoir peur.
Donc, c'est les esprits mauvais. C'est les esprits mauvais. Le chrétien même qui est converti aujourd'hui, là, il est plus puissant que tous les esprits mauvais réunis avec leur chef. Je t'apprends cette bonne nouvelle aujourd'hui. Toi, tu as donné ta vie à Christ, là. La puissance de Dieu qui réside en toi, là. C'est la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est cette puissance-là que Jésus-Christ a déposée en toi. Quand Jésus ressuscitait d'entre les morts, la puissance n'est pas quittée ailleurs pour venir. C'est une puissance qu'il a en lui. Et quand ce Jésus-là habite en toi, la puissance est là, mais tu n'as pas conscience que tu as cette puissance qui vient de Dieu. Donc, quand tu te lèves le matin, tu pleures, tu es là, tu dis, hé, il est venu encore, il est venu encore. C'est quoi tout ça? Il faut que ça cesse. Il faut que tu rentres dans une sainte colère. Il faut que tu saisisses ta foi en Dieu. Il faut que tu comprennes, tu bannisses l'inquiétude. Tu dis, selon le livre d'Ésaïe 54, verset 14, je m'affermis par la justice de Dieu. Je bannis l'inquiétude, je n'ai rien à craindre, la frayeur ne s'approchera pas de moi. Toute frayeur qui veut s'approcher de moi, c'est un esprit de peur qui veut te saisir, te paralyser. Au nom de Jésus, moi-même je te paralyse. Tu es lié au nom de Jésus. Maintenant, tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Donc, tu mènes ton combat. C'est un combat spirituel. Cette vie-là, si tu ne veux pas mener le combat même va t'emporter. Dans l'Ancien Testament, on a vu David contre Goliath. Donc, Goliath était comment? C'était un géant. On ne nie pas la puissance de l'ennemi, mais on dit que dans ta position de géant, là, Christ t'a vaincu. Dans ta position de géant apparent, là, Christ t'a vaincu. Pourquoi? Parce qu'il a dit, chasse la peur, bannis l'inquiétude. Enlève l'inquiétude à partir d'aujourd'hui et comprends que la parole de Dieu dit que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur par Christ qui t'a sauvé et qui t'a enlevé de la boue du péché. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés dans les lieux élevés. Alors, comment est-ce que nous luttons? Nous luttons, tu iras dans le livre d'Éphésiens 6, tu vas voir les armes que le chrétien doit avoir. La lutte, le combat spirituel, il y a cette partie-là où on chasse, où on lie les principautés, où on les dépouille de leur pouvoir. Il y a cette partie-là. Mais il y a une autre partie aussi qui est dans ta consécration à Dieu. Il y a une partie du combat spirituel, il y a des victoires que tu ne remportes que quand tu es consacré. C'est-à-dire quoi? Tu es un chrétien, tu dois demeurer dans la prière. Tu dois avoir tes temps de jeûne. Tu dois avoir tes temps de consécration, tes temps d'adoration. Tu dois avoir une vie pour servir ton Dieu. Tu mets ta vie au service de ton Dieu. Et quand tu vas avoir quand le feu sera tout brûlant en toi, tu seras un chrétien rempli de feu. Aucun esprit ne pourra tenir dans ta présence. Aucun esprit ne pourra venir à servir ton âme, ton esprit et ton corps. Les esprits là, eux-mêmes là, ils vont sauter comme pam 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 parce que le feu a été activé. Quand Paul est arrivé sur l'île, après que leur bateau et leur navire se soient échoués sur la plage, quand ils sont arrivés, on les a accueillis et puis ils étaient en train de se chauffer. La Bible dit que c'est au moment où ils ont mis les branches là, dans le feu là. Quand le feu là était en train de brûler, vous avez vu que le serpent s'est échappé de la branche. Tant que la branche était glacée, tu es un chrétien glacé, tu es un chrétien tiède, tu es un chrétien qui ne t'affirme pas, tu es un chrétien qui ne défend pas le royaume, tu es un chrétien timoré, tu es un chrétien, vraiment toi, quand les autres sont en train de trop prier, ils n'ont qu'à diminuer le son, ceux qui sont en train de trop prier là, eux ils voient comment, mais c'est pas tous les jours on peut prier comme ça. Tant que tu es un chrétien tiède, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Tant que tu es inquiet, tu sais qu'il faut que tu sois chaud, il faut que tu sois froid. Tu es chaud, bien tu es froid. Si tu es tiède, je te vomirai. Il faut que le chrétien soit un chrétien chaud dans la prière. Pas dans le bruit, mais dans la prière. Ce soit un homme de prière. Quand tu es un homme de prière, quand le feu a commencé à chauffer, le serpent qui était caché dans les branches, il est sorti. Mais quand il est sorti, est-ce qu'il a fui? Non, il est venu piquer Paul encore. Quand il a piqué Paul, tout le monde a regardé. Là, on dit que le serpent est tellement venimeux que tout le monde s'attendait à ce qu'il tombe et qu'il meure. Parfois, au moment où le combat, quand tu prends conscience que tu veux les déloger, eux aussi, ils vont se débattre. Ils vont se débattre de mille manières. Quand on se débat là, ça dit que ça dérange les meubles, ça fait du bruit et tout. Mais toi, tu es conscient que ceux-là, ils n'ont pas de puissance. Même si tu fais sortir tourbillon, tu vas partir.
C'est ta détermination qui va faire la différence. Parce que certains esprits sont très, très stubborn. Ils sont têtus, ils s'accrochent, ils vont s'accrocher pour dire oui, les adorations des autres qui ont été derrière. Si le Saint-Esprit met la lumière sur l'adoration des autres dans ma famille, je vais me repentir, me détourner et détruire la base spirituelle ou bien la base légale de votre présence dans ma vie. Ça, quand le Saint-Esprit met la lumière sur un péché, tu enlèves ta main dedans, tu condamnes, c'est-à-dire que tu confesses le péché, tu renonces à ce péché, tu condamnes ce péché et tu soumets ta vie à Christ. Ça, tu le fais chaque fois que le Saint-Esprit met la lumière pour dire que tu as dans votre lignée, il y a la divination, dans votre lignée, il y a eu des sacrifices de sang, dans votre lignée, il y a eu ceci. Chaque fois que le diable pointe ça pour dire que c'est par rapport à ça que lui, il est dans ta vie et qu'il fait du n'importe quoi. Ce jour-là, tu t'arrêtes, tu confesses ce péché, tu renonces à cette iniquité, tu la condamnes. Quand tu as fini de la condamner, tu soumets ton esprit à Christ et tu répètes pour que toutes les entités, les esprits puissent entendre que Christ, désormais, moi, ma vie appartient à Christ. Christ est mon Seigneur et mon Dieu et c'est à lui qu'appartient ma vie. Tu répètes cette consécration et tu marches en fonction de ça. Tu vas voir leur base légale sera ruinée parce que la Bible déclare que le sang de Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Dans le livre de Colossiens 2, à partir du verset 14, 15 et 16, tu seras fortifié et tu auras cette base scripturale pour pouvoir combattre ces esprits mauvais qui ne sont là que pour détruire. Et ils détruiront tant que tu ne les as pas chassés. Il faut qu'à un moment donné, tu arrêtes de fuir, de courir, de fuir la sorcellerie, de fuir. Arrête et tu t'arrêtes et tu mènes ce combat de David contre Goliath. Tu mènes ce combat, sachant que quand tu mènes le combat, tu es déjà dans la victoire. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Le Saint-Esprit est notre compagnon de tous les jours. Apprenons à l'écouter et il va nous donner tout ce qu'il nous faudra pour pouvoir remporter les combats au jour le jour. Ne reste pas la bouche fermée. Une bouche fermée, c'est une destinée qui est détruite. Une bouche fermée est une destinée détruite. Tu ne peux pas faire un rêve. Tu ne peux pas avoir une visite diabolique, méchante durant la nuit, te lever le matin et te taire. Tu ne te tais pas. Tu refuses, tu vomis toute substance qui t'ont fait, toute programmation, tu déprogrammes, tout dépôt satanique, tu enlèves et tu prends le sang de Jésus pour te laver, te purifier, te sanctifier et tu vas marcher de victoire en victoire. Chaque jour sera une victoire pour toi. Chaque jour sera une victoire pour toi et tu vas voir la somme de ces petites victoires va devenir une grande victoire et un grand témoignage. Que le nom du Seigneur soit élevé, le nom du Seigneur soit béni. Je glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin et je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore de Bible, si tu es un chrétien que tu n'as pas de Bible, c'est que vraiment tu es un cultivateur qui n'a pas de machette. Fais un effort, achète ta Bible et lis-la. Tu es un chrétien, tu déposes ta Bible comme oreiller et tu penses que la Bible va te protéger en tant qu'objet et tu es en train de faire de l'idolâtrie. Je te dis la vérité. Ouvre cette Bible, la parole de Dieu, la puissance de Dieu qui est contenue dedans, va transformer toi-même ta manière de voir, va transformer ta relation avec Dieu. Et c'est dans cette transformation-là que la puissance de Dieu va résider en toi. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta famille, il bénisse l'ouvrage de tes mains et que la délivrance soit totale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu.